Veuillez vous asseoir. Voyez que ça m'a béni dans le précieux nom de Jésus. Alors, le Seigneur me donne un message ce soir pour toi. Je prie que l'Éternel ouvre ton entendement spirituel afin que tu puisses comprendre clairement ce que Dieu veut dire. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on me lise dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, du verset 1er au verset 2. Verset 2. Mais vous leur dites, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Qui ne restera pas ici pierre pour pierre, qui ne sera renversé. Alléluia. Il ne sera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Alors, je vais prêcher ce soir sur le message qui est intitulé Bâti sur le roc. Amen. Bâti sur le roc. Le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais attirer l'attention de quelqu'un. Vous savez, cette déclaration avait été faite par Jésus-Christ lorsque les disciples admiraient la beauté du temple du temple de Jérusalem. Et ce temple avait été bâti, construit par Hérode le Grand. Je rappelle qu'il avait pris 10 années pour bâtir ce temple-là. Il avait pris 10 ans pour bâtir ce temple. Et c'était en réalité, c'était devenu un sujet de gloire pour Jérusalem. C'était devenu un sujet de gloire pour tous les enfants de Jérusalem. Mais avant que ce temple ne soit bâti, il y avait un premier temple qui avait été bâti par Salomon qui était appelé le temple de Salomon. C'était d'ailleurs le plus grand temple de l'époque. Et ils avaient pris 7 années pour construire ce temple. Ils avaient pris combien d'années? Ils avaient pris combien d'années? 7 années pour construire ce temple. Mais longtemps après, les Babyloniens sont venus prendre le peuple en captivité et ils ont détruit ce temple-là. Ils ont détruit ce grand temple. Alors, regardez bien ce qui se passe. Lorsque les disciples sont en train d'admirer, d'apprécier l'édifice, Jésus leur dit qu'il ne restera pas pied sur pied, il ne sera pas détruit. Cela signifie que aussi beau que le temple peut être, aussi grand que le temple peut être, aussi glorieux que le temple peut être, ça sera détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera détruit. Et Jésus est en train de leur enseigner quelque chose. Et plus tard dans le livre de Jean chapitre 2 le verset 19, la Bible dit que Jésus dit détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Écoutez-moi très bien. Quand tu veux construire, quand tu veux bâtir, peu importe ce que tu veux construire, ça peut être ton mariage que tu veux construire, ça peut être ton travail que tu veux construire, ça peut être n'importe quoi, tes affaires que tu veux construire. Si tu ne construis pas sur le rocher qui est Christ, à tout moment le diable peut détruire cela. Peu importe comment tu as souffert pour bâtir, peu importe comment tu as souffert pour construire, peu importe le temps que ça t'a pris pour que tu bâtisses ce que tu as, si ce n'est pas été bâti, cela n'a pas été bâti.
sur le rocher qui est Jésus-Christ, à tout moment ça peut être renversé. On a pris 10 années pour construire un temple. Et le temple a été détruit en une seule journée. Au temps de Salomon, on a pris 7 années pour construire un temple. Mais en une seule journée, les Babyloniens ont détruit le temple. Comme pour te dire que tout ce que tu fais, peut-être que tu as pris beaucoup de temps pour faire ta fortune. Si cette fortune n'est pas basée sur le Seigneur, si le Seigneur n'est pas le rocher de la fondation, pour que tu saches qu'en une seule journée, le diable peut détruire ça et tu reviens à zéro. Nous avons l'exemple de Job. Il a pris des années et des années pour construire sa fortune. Mais en une heure de temps, en une fraction de seconde, le diable a tout détruit. L'échec des enfants de Dieu vient au moment où on veut bâtir sans Dieu. On veut construire sans le Seigneur. On veut évoluer sans Dieu. On bâtit par sa propre capacité. On veut bâtir par sa propre force. On veut bâtir par ses connaissances. On veut bâtir par ses compétences. Et c'est à ce niveau que l'échec arrive. Parce que tu bâtis par ta compétence, ce que tu bâtis par ta force, ce que tu bâtis par tes moyens, le diable peut le détruire à tout moment. Le diable peut l'anéantir à tout moment. Mais quand tu bâtis sur le rocher, sur Christ qui est la fondation de ton empire, peu importe le vent qui viendra, peu importe la force de l'ennemi, peu importe ce que le diable décidera, il ne pourra pas détruire ce que tu as construit. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur le rocher et non sur un sable mouvant. Tu as bâti sur le roc. Et quelque chose qui est bâti sur le roc, peu importe les turbulences, peu importe la force de l'ennemi, peu importe la force du diable, ça ne sera pas renversé. Beaucoup ont échoué. Et beaucoup continuent d'échouer. Et chaque année, on est toujours en train de faire la même chose. On est toujours en train de recommencer. On est toujours en train de reconstruire. On a construit aujourd'hui. Jusqu'à la fin d'année, le diable a gâté. L'année prochaine, on va recommencer. Mais on ne se pose pas de questions à comprendre que, mais pourquoi chaque fois que je monte jusqu'à un certain niveau, ça tombe toujours? Pourquoi chaque fois que j'évolue jusqu'à un certain moment, ça tombe toujours? C'est parce que tu as bâti cela par tes propres capacités. Toute personne qui veut réussir en 2024, qui veut bâtir la richesse, la gloire, le mariage, peu importe le domaine, en 2024, si tu ne bâtis pas sur la fondation qui est sur le rocher, ça ne durera pas. Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tout ce que tu peux construire qui n'est pas bâti sur Jésus, tout ce que tu peux construire qui n'est pas fondé sur Jésus, c'est une perte de temps. Parce que quand le temps va venir, le diable va envoyer le vent, ça va souffler et ça va s'écrouler. Que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, que ce soit ton travail, que ce soit ton argent, peu importe le domaine, si ce n'est pas sur le roc, si ce n'est pas bâti sur Jésus-Christ, ça ne tiendra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, les gens échouent parce qu'ils bâtissent par leur propre force. On dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui construisent à si l'Éternel ne bâtit, ceux qui construisent en vain. Parce que quand ils vont finir de lever, le diable viendra avec un vent violent. Il va souffler. La raison pour laquelle la première richesse de Job ne pouvait pas résister, c'était parce que sa première richesse était bâtie sur un sable mouvant. La première richesse de Job
n'était pas bâti sur Dieu. Job craignait Dieu. Mais ses biens n'étaient pas bâtis sur Dieu. C'est la deuxième richesse de Job qui avait été bâtie sur Dieu. Quand quelque chose est bâti sur Dieu, peu importe la force du diable, ça ne se renversera jamais. Quand quelque chose construit sur Dieu, peu importe la colère de Satan, ça ne tombera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle Job a perdu sa première richesse, c'était parce que ce n'était pas bâti. C'était parce que ce n'était pas bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le diable a réussi à détruire ce qui était à lui. Si tu es bâti sur le rocher, si tu construis sur le rocher, peu importe la volonté de Satan, tu ne pourras pas détruire ce qui est à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis qu'il ne pourra pas détruire ce qui est à toi, sauf si tu l'as construit sur du sable, sauf si tu l'as construit sans Jésus-Christ. Et nous entrons en 2024. Beaucoup n'ont pas de résolutions. Beaucoup veulent construire une vie meilleure. Beaucoup veulent construire des projets. Beaucoup veulent construire des entreprises. Beaucoup veulent construire leur mariage. Mais ça doit premièrement être construit spirituellement avant d'être construit par tes propres efforts. Si en 2024, tout ce que tu veux faire, si tu ne le construis pas spirituellement d'abord, tu vas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Si tu veux réussir en 2024, écoutez-moi bien. La réussite n'est pas le fait de gagner beaucoup d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réussite n'est pas le fait de gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Et les problèmes que tu as dépassent l'argent que tu as gagné. On ne dira pas que tu as réussi. La réussite, c'est quand tu as la capacité d'être à l'abri du besoin. Tu as la capacité de résoudre chaque problème quand le problème se présente. C'est quand tu n'as pas une pression quelconque par rapport à quoi que ce soit. On dit que tu as réussi. On ne dit pas que tu as réussi parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent et tu as aussi beaucoup de problèmes. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu amasses. Tu stockes ça dans une banque. Et en une seule journée, la banque fait faillite. Et ton argent est parti. Mais si tu as construit ta richesse sur le rocher, peu importe ce que le diable fera, même si c'est à la dernière minute, tu iras retirer ton argent avant qu'on ne ferme la banque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous voyez cet édifice, il ne restera pas pied sur pied qui ne sera renversé. Cela signifie que peu importe la beauté de ce que tu peux construire par ta capacité, peu importe la beauté de ce que tu peux faire par ta force, peu importe la grandeur, si ce n'est pas bâti sur le rocher, le diable va renverser ça. Si ce n'est pas bâti par le rocher, le diable va renverser ça. Écoutez-moi très bien. Le premier temple de Jérusalem avait été construit par Salomon. L'instruction avait été donnée à David. Que tu vas me construire un temple. Voilà les caractéristiques. J'ai dit, le plan avait été donné depuis au temps de Moïse. Et c'est David qui devait construire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Salomon qui est venu exécuter parce que David ne pouvait plus à cause de ce qu'il a fait. Salomon qui est venu exécuter le travail. Il n'était pas l'homme selon le cœur comme David était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était David qui avait bâti cet temple, ce temple n'allait jamais être détruit. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et tout ce que David faisait, il le faisait sur le Seigneur. Il le faisait sur Dieu. Tout était basé sur Dieu, y compris son trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que David dit, tout ce que je fais, c'est pour mon Dieu. Tout ce que je gagne, c'est pour mon Dieu. Et tout ce que je possède, c'est pour mon Dieu. Mais ce n'était pas le langage de Salomon. C'est la raison pour laquelle c'est que Salomon a construit a été renversé. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La raison pour laquelle le second temple qui a été bâti par Hérode le Grand avait été renversé, c'était parce que Hérode le Grand n'avait pas bâti sous le Seigneur. Il avait bâti ça par ses propres forces. Il a commis les mêmes erreurs que Salomon. Et ce temple a été détruit également. Et la personne qui viendra construire le troisième temple, nous le regardons seulement avec les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, beaucoup de personnes échouent. Et on est toujours en train de recommencer. On a comme impression que non, Dieu nous a oubliés, ou bien que Dieu ne nous aime pas. Il y a des principes à respecter. Nous vivons dans un monde où il y a un prince de ce monde, où il y a un maître. Le maître s'appelle Satan. Et tu ne peux rien bâtir dans ce monde où il y a un maître appelé Satan si tu ne t'appuies pas sur celui qui l'a vaincu. Si tu ne te fondes pas sur celui qui l'a vaincu. Si tu te fondes sur celui qui l'a vaincu, tu es déjà victorieux même dans ce que tu fais. Mais si tu ne te fondes pas sur celui qui a vaincu le diable, tu es perdant même avant de commencer. Même si ça monte jusqu'à toucher le sommet, ça va tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand on voit les gens, ils disent que quand j'étais riche, quand j'avais ceci, quand j'étais marié, quand j'étais comme ça, quand je voyais mes véhicules, et aujourd'hui je suis à pied, aujourd'hui je commande pour manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bâti sur du sable mouvant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'échec de plusieurs vient en 2024 à cause de ce qu'on ne va pas respecter ce principe. Si tu respectes le principe, tu ne pourras pas échouer. Parce que tout ce que tu vas bâtir, si tu le bâtis premièrement sur le Seigneur, tu réussiras. Alléluia. Amen. Tu réussiras. Tu réussiras. Beaucoup ont déjà planifié. Ils ont déjà des projets. Ils ont déjà fixé des objectifs. En 2024, il faut que je fasse tout pour m'acheter une parcelle. En 2024, mon niveau doit changer. En 2024, je dois atteindre tel. Mais il ne compte pas sur Dieu. Je n'aime même pas dans ce programme. Chaque projet que tu as pour 2024, commence déjà à construire ce projet dans la prière. Commence déjà à construire ce projet dans la prière. J'ai dit commencer déjà à faire quoi? À bâtir ce projet dans la prière. Et tu ne bâtis pas dans la prière n'importe comment. Tu bâtis ce projet dans la prière. Et tu mets Christ comme le rocher de ta fondation. Si tu le bâtis dans la prière, dès que le moment opportun viendra, quand tu vas commencer à construire le projet, tu seras sur la fondation de ce que tu es en train de faire. Être très solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne commences pas à construire tes projets dans la prière, tu as échoué avant même de commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour un projet qui va te prendre 6 mois pour s'accomplir, normalement tu dois commencer à construire le projet dans la prière au moins 9 mois avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moins 9 mois avant. Pour être sûr que quand tu vas démarrer le projet, tu t'assois seulement. Mais comme tu veux commencer un projet en 2026, en 2024, commence maintenant à construire le projet dans la prière. À construire ton projet sur le Seigneur. À construire ton projet sur Christ. Et fais-le tous les jours. Construis ce projet sur Christ. Tous les jours. Construis ce projet sur Christ. Tous les jours. Le problème n'est pas que le miracle ne viendra pas. Le miracle viendra. Mais si le miracle vient et ne trouve pas une fondation solide, le destructeur va détruire ce miracle. Est-ce que par la vous cherchez le miracle. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas vouloir une voiture sans avoir là où tu vas garer la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien tu vas avoir une voiture où tu vis quelque part dans un quartier, dans une chambrette, où
La soirée, quand tu vas rentrer, tu vas garer la voiture loin en route, tu vas descendre. Donc, le matin, avant d'arriver, les voleurs auront démonté toute la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils auront fait comment? Ils auront démonté toute la voiture. Donc, avant de demander la voiture, d'abord avoir un bon garage. Et si tu n'as pas de garage, cherche à louer un bon garage. Et si tu n'as pas de garage, cherche à recruter un bon gardien. Et le gardien de tes projets en 2024, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui le gardien de tes projets. C'est lui le gardien de ce que tu veux faire. C'est lui le garage de ton véhicule. Si tu veux bien garer, recrute le Seigneur. Et là, tu es sûr. Il y a ce qu'on appelle le meilleur, le meilleur, en fait, le meilleur gardien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Détruisez, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce qui est bâti sur le Seigneur ne tombe jamais. Les choses tombent dans ta vie parce que ce n'est pas bâti. C'est pas bâti sur le Seigneur. Ce que tu fais tomber n'est pas bâti sur Christ. La raison pour laquelle les choses ne marchent pas, les choses dandinent, ou bien ça monte et ça tombe. Est-ce que c'est bâti sur le Seigneur? Même le travail que tu as aujourd'hui, tu as oublié que le Seigneur a fini d'opérer le miracle. La place prophétique a opéré le miracle. Le manteau a opéré le miracle. Tu dois faire asseoir ce miracle. Même délivrance, quand quelqu'un est délivré, il faut que la personne s'entretienne pour que sa délivrance soit permanente. Parce que si tu ne t'entretiens pas, les mêmes démons qui sont sortis de ton corps, ils vont revenir voir. S'il n'y a pas d'entretien, ils vont aller chercher cet ami plus méchant que ils viendront entrer dans ta vie. Ta condition deviendra plus pire qu'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tous les années, chaque année, tu es toujours en train de recommencer? Tu es toujours en train de faire les mêmes choses. Est-ce que ce que tu fais maintenant, es-tu sûr que c'est bâti sur le rocher? Es-tu sûr que c'est bâti sur le rocher? Tu as connu, ton foyer a connu trop de problèmes en 2023. Tu as pris quelle disposition pour qu'en 2024 ton foyer ne connaisse plus les mêmes problèmes? Tu as pris quelle disposition? Alors commence maintenant à bâtir ton foyer sur le rocher, à bâtir ton foyer sur Jésus-Christ, à bâtir et à bâtir. Si tu bâtis sur le rocher, alléluia. Amen. 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 Le rocher, c'est un caillou qui est enraciné. J'ai dit un caillou qui est comment? Ce n'est pas un caillou qui est posé quelque part. Le rocher n'est pas une pierre qui est posée quelque part. C'est un caillou qui est enraciné. Et que personne ne peut la déplacer. Personne ne peut le déplacer. Personne ne peut le déplacer. Aucun vent ne peut déraciner un rocher. Aucun vent. Aucune force ne peut le déraciner. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux réussir dans tes projets, commence maintenant à bâtir ces projets. Bâtir ces projets par la prière sur le rocher. Qu'importe le sujet, bâtir le projet. La raison pour laquelle les gens ne sont pas efficaces dans ce qu'ils font, c'est parce qu'on veut faire tout par nos propres forces. Tu veux voyager, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur tes forces. Tu peux même mettre ton argent. On te donne le visa. On te donne le billet d'avion. Tu entres dans l'avion avec ton argent. Tu arrives à aller, l'avion fait crash. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu arrives à aller, l'avion fait quoi? Crash. Et tu meurs. Et si le diable veut
pas trop te tuer une fois, il laisse que tu arrives là-bas avec ton argent. Tu es arrivé là-bas, quelqu'un glisse la drogue dans ton sac. Et dans l'aéroport là-bas, peu importe l'argent que tu as, tu iras en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, si tu avais bâti ce voyage sur le rocher, si tu avais confié ce voyage au Seigneur Jésus-Christ, si tu avais bâti, je ne dis pas les prières où tu veux faire quelque chose maintenant, ou bien demain matin, tu veux faire quelque chose demain. Tu restes, tu ne fais rien, demain matin, tu te lèves, tu dis, Père, je te confie ça. Dis à ton voisin, ça c'est zéro. Ça, ce n'est pas bâti. Seigneur, prends total contrôle de mon voyage. Non, tu n'as pas bâti ce voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de confondre les choses. Il y a une différence entre bâtir quelque chose dans la prière et confier ça entre les mains de Dieu. Si tu confies entre les mains de Dieu et te dis qu'il ne prend pas, tu fais comment? Il est obligé de prendre. Il est obligé de prendre. Alléluia. Amen. Tu peux dire, Seigneur, te confie, dis non. Tu me confies, c'est ton voyage que tu m'as d'abord confié ta vie. Tu me confies ton déplacement, est-ce que tu m'as confié ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne me confies pas ta vie et tu me confies ton voyage. Tu ne me confies pas ton voyage parce que tu m'aimes, c'est parce que tu as peur de mourir. Et tu veux traiter Dieu, tu prends Dieu comme un esclave. Pourtant Dieu n'est pas ton esclave. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre confier et bâtir. Si tu veux réussir en 2024, peu importe le domaine, il faut commencer dès à présent à bâtir la chose sur le rocher. Parce que ce qui est bâti sur le rocher ne tombera jamais. Mais ce qui est bâti sur le sable mouvant finit toujours par tomber. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à prendre conscience afin qu'en 2024, qu'on ne soit plus en train de tomber dans les mêmes situations. Les bénédictions viendront. Le miracle viendra. La gloire viendra. Mais si ça ne trouve pas un bon rocher sur lequel ça saute, est-ce que je parle à... Ça va tout simplement se gâter. C'est pour ça que ce soir, lorsque le Seigneur me donne ce message, je dis, Seigneur, ouvre l'esprit, ouvre l'entendement spirituel de tes enfants pour qu'ils puissent comprendre la portée de ce message. Parce que tout ce qui est bâti sur le roc ne tombe jamais. Tout ce qui est bâti sur le roc ne tombe jamais. Commence à bâtir tout ce que tu fais sur le rocher. Bâtis cela sur le rocher. Avant de venir maintenant bâtir ça par ta capacité. Et les gens cherchent d'abord à bâtir par leur propre capacité. Les gens bâtissent d'abord par leur capacité, par leurs moyens, par leur force avant de chercher à bâtir cela par la prière. Donc on bâtit d'abord spirituellement avant de bâtir physiquement. Ne bâtis pas physiquement avant de venir bâtir spirituellement. C'est un peu comme quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, papa, bon, il y a telle chose et il y a telle chose. Je veux prendre ton avis. Et quand tu veux donner ton avis, il te dit qu'en fait, il a déjà validé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il a déjà fait comment? Bon, il vient encore prendre ton avis, pourquoi? Il vient encore chercher pourquoi? Tu fais d'abord avant de chercher à bâtir. Tu as échoué. Il faut poser d'abord la fondation. Et quand tu poses la fondation, tu construis maintenant là-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme quelqu'un qui veut construire une maison. Il fait d'abord le toit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de faire la fondation. Ou bien avant de monter. Ce genre de maison ne dure jamais. Alléluia. Il fait d'abord le toit. C'est très dangereux. Non, en 2024,
Ta façon de faire doit changer. Si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans tes affaires, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, alléluia, il faut bâtir. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On n'a pas dit que quand tu auras du succès dans tes entreprises, quand tu vas réussir, médite le livre de la loi. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit quand tu vas réussir, quand tu auras du succès, garde le livre de la loi, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Non, tu médites d'abord et tu gardes d'abord la loi, et par là le succès vient. Si tu veux avoir le succès avant de faire, tu passes à côté. Le diable ne dort pas. Lui aussi il te guette. Amen. Si tu as des ambitions, si tu veux passer ton examen l'année prochaine, tu attends jusqu'à tu arrives au moment de la composition. Tu dis, pendant la composition, je veux beaucoup prier. Non, c'est maintenant. Commence à prier pour ta réussite, pour ton succès. Commence à confier ça à Dieu dès à présent. Et l'examen viendra trouver qu'il y a déjà la fondation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison avant d'acheter le terrain. On dirait que tu es possédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu trouves un terrain, tu dis je construis d'abord, après j'irai voir le propriétaire, on va négocier, il va me vendre. Quand tu vas finir de construire dessus, tu iras le voir, il va te dire que je ne vends pas mon terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Dis je casse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. On finit de faire, maintenant on court, on dit on vient confier ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu viens consacrer à Dieu, alors qu'au préalable, tu n'as pas bâti sur Dieu, tu fais fausse route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu viens confier à Dieu, alors qu'avant cela, tu n'avais pas bâti sur Dieu, tu te trompes. C'est pour ça que le Seigneur doit être la fondation. La fondation de tout ce que tu fais. La fondation de tout ce que tu fais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens zozo. Des chrétiens zozo. Alléluia. Amen. Ils sont chrétiens juste de nom. L'aspect spirituel n'existe plus. On est devenu des chrétiens légers comme ça. La consistance spirituelle, il n'y a pas. Tu regardes des chrétiens comme ça. Il te dit qu'ils sont chrétiens. Mais il n'y a rien de spirituel. C'est dangereux. Tu ne peux pas réussir sans Christ. Si tu réussis sans Christ et tu prétends être en Christ, ça sera détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bâti sur le roc. Construis tout ce que tu fais sur le roc. Bâtis tes études sur le roc. Bâtis ton mariage sur le roc. Bâtis ton entreprise sur le roc. Bâtis ta santé sur le roc. Bâtis tes affaires sur le roc. Bâtis tes enfants sur le roc. Bâtis tout ce que tu fais sur le roc. Si c'est sur le roc, peu importe le temps qui viendra, tu ne seras pas renversé. Peu importe la tempête qui viendra, tu ne seras pas renversé. C'est parce que Jésus était dans le bateau que le bateau ne s'était pas coulé. Si Jésus n'était pas dans le bateau allait couler. Tant que Jésus est dans le bateau, ton bateau ne coulera pas.
ton bateau ne coulera pas. Tọ́jú wúndó náà sí ọ̀gbẹ́rẹ́ yà. Mais si Jésus n'est pas dedans, Àmọ́ Jésù máa dé mẹ́ àwọn yìí o. si Jésus n'était pas dedans, Jésù máa dé mẹ́ àwọn et que yìí le o. bateau était en train de s'écouler, Bọ̀ tọ́jú wọn ètò ẹ̀sìn ìbàdí o. qu'on pense, on prend le téléphone, on prend le numéro de Jésus, on Ẹnu compose. àsìkò sọ àlòkàn tó ìfura gbogbo yọ ẹyin Jésù tán. Alléluia. Àmín. Il n'allait pas répondre. Ètò náà yí gbénu Il y a yà. certains gens ici. Mẹ́tẹ́lẹ́ D'abord, nìfọ̀. que vous n'avez pas le, moi j'ai le numéro de Jésus. Èmi dó ẹ̀dẹ̀yìn àlòkàn Jésù tán. Alléluia. Moi j'ai le numéro de Jésus. Èmi dó àlòkàn Demande à Jésù ton tán. voisin s'il a le numéro de Jésus. Tàn bí ẹ̀mẹ̀ àpàtọ́ ẹ̀dọ́ ẹ̀dọ́ àlòkàn Tu as son Jésù numéro de tán. téléphone. Àdó àlòkàn tán. Tu n'as même pas le numéro de téléphone de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ Tu mi n'as dẹ̀. pas le numéro de téléphone de Jésus, c'est grave. Àdó àlòkàn Jésù tán ń yànlá. Amen. Àmín. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ mi dẹ̀ yà. Qui est marié ici? Mɛ kako wuli alɔrɔ fi. Tu as le numéro de téléphone de ta femme. Ado alo kan asitu Hein? eta. Tu as le numéro de téléphone de ta femme. Ado alo kan asitu Tu as le eta. numéro de téléphone de ta femme. Edo mi do mɛ. Bien. Eyan ganji. Amen. Ami. Le père de qui est vivant ici là? Mɛ si tɔwɔ kporo gbɛrɛ fi. Lève la main. Tɔtoro gbɛ hun si alo da kan. Tu as le numéro de téléphone de ton père. Ado alo kan tɔtoro. Non, même dans ton téléphone. Tu as le numéro de téléphone. Dans ton répertoire. Tu as le numéro de téléphone de ton père. Qui d'autre? Mɛ lɛ Tu as le numéro de téléphone de ton père. Edo mi do. Tu as le numéro de téléphone de ton père. Elɔ do. Tu as le numéro de téléphone de ton père. Qui d'autre? Ye bi edo. La mère, tu as le numéro de téléphone de ton père. Elɔ mɔ do. La mère de, toi aussi, la mère de qui est vivante? Mɛ si nɔ kporo gbɛ fi. Tu as le numéro de téléphone de sa mère. Ado alo kan nɔ to tɔn si alo to da kan. Baisse la main. Si alo do do. Dieu est le père de qui? Mɛ si tɔwɔ ye ma Christ est le père de qui? Lève la main si Christ Christ est ton wɔ mɛ père. si tɔwɔ ye. Tu as son numéro. Ado alo kan tɔn. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ mi dẹ̀ yà. Ce que je dis, c'est pertinent. Nuedo mi dẹ̀ yà nubo wakweta o. Écoutez-moi bien. Do to mi kanji. Il faut avoir un code pour l'invoquer. Ani do di nubo wala nu. Pour qu'il te réponde. Bon ayọ̀lọ̀ ẹ̀ nana si ọ̀nù yìí. On peut l'invoquer, il ne répond pas. Ehun ina ayọ̀lọ̀ ẹ̀ bẹ̀ na gọ̀npẹ̀ ma yìí. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ mi dẹ̀ yà. Si tu l'invoques et tu invoques mal, Ayọ̀lọ̀ ẹ̀ gbọ́. il ne répond pas. Ehun na C'est pour ça que la gọ̀npẹ̀. Bible dit que vous priez, O bẹ sọ mi na kó dẹ̀. mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez. Ina se dẹ̀ gbẹ̀mí tán. Do mi na kó dẹ̀ ọgbọ̀. Ça veut dire qu'il y a un code. Eyin dọ̀ deyin nu wúlawúla de do fi nẹ. Il y a un code. Deyin wúla do fi nẹ. Invoque-moi au jour de la détresse Ẹ̀rọ yìlọ̀ mi deyin fẹ́ sí àsán gbé. et je te répondrai. Bọ̀nà yìí sí ọ̀nù yìí. Appelle-moi au jour de la détresse Yìlọ̀ mi do fẹ́ sí àsán gbé. et je te répondrai. Bọ̀nà sí ọ̀nù yìí. Connais-tu comment appeler Dieu? Atunde no yìí ọ̀ma ọgbọ̀n. Est-ce que tu connais comment appeler Dieu au temps de la détresse? Atunde no yìí ọ̀ma ọgbọ̀n do fẹ́ sí ìwé nù. Parce que appeler Dieu au moment de la détresse est différent d'appeler Dieu au moment où tu veux adorer. Èyìrọ̀ máa do fẹ́ wọnú ẹgbọ̀nbọ̀nú èyìrọ̀ máa do sísìn ìwé nù. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ mi dẹ̀. Appeler Dieu au temps de l'adoration Àyìrọ̀ máa do sísìn ìwé nù. est différent Ẹgbọ̀nfọ̀nù de la façon de l'appeler quand tu es en détresse. wà lọ́dẹ̀ àná yìrọ̀ ẹ̀ náà wẹ̀ ndé àdó fẹ́ mẹ́ o. Il faut connaître ça. Àní tó mọ̀kọ́tọ̀. Appeler Dieu quand tu as besoin d'une bénédiction Àyìrọ̀ máa wẹ̀nu àdóhùn tó tó est nọ́tọ̀. différent d'appeler Dieu quand tu es en danger. Ẹgbọ̀nfọ̀nù ànàdé àná yìrọ̀ máa gbọ̀ wẹ̀nu àdó. Táyà kan dé mẹ́ o. Parce que quand tu es en détresse, tu appelles Dieu. Wẹ̀nu àwọn àdó fẹ́ mẹ́ bá yọ̀ máa wọ̀. C'est lui qui a le téléphone qui répond. Il s'appelle Gabriel. Eyẹ ẹ̀dọ́ àlòkánná yìí gbéná èyí lọ́dọ̀ C'est dẹ̀. Gabriel qui répond si tu as besoin de la bénédiction. Àdóhùn tó dẹ̀ tán. Si tu veux qu'on te défende, tu es en danger. Àbábọ̀ ní jàkọ̀ àti Quand yé. tu appelles, c'est Michael qui répond. Àyìrọ̀ mi ká Parce yàrá que c'est ìjìnlẹ̀. lui qui a le numéro là. Do eyẹ ẹ̀dọ́ àlòkàmọ̀ kọ́tọ̀. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ mi dẹ̀ yà. C'est que je dis c'est profond, mais c'est un peu coudé. C'est lui qui comprend. Wẹ́ẹ́ dọ̀ ndé sísọ tàwọn ẹ̀dọ̀ fúra tó tẹ̀ mẹ́mọ́ kún jẹ́ mẹ́sì hó. La raison pour laquelle Ẹ̀ ní ẹ̀wẹ̀ sọ. vous invoquez Dieu et il ne répond pas, Wẹ́ẹ́ lẹ́ntì mẹ́nu yọ̀ máa bọ̀ ẹ̀nu yí gbé ní mẹ́. c'est parce que vous n'avez pas ton numéro. Eyín dọ̀ mi dọ̀ àlòkàtọ̀ ẹ̀ sọ. Vous n'avez pas ton numéro. Dis à ton voisin, tu n'as pas son numéro. Dọ́nù mẹ́rin àpàtọ̀ ẹ̀dẹ̀ kún dọ̀ àlòkàtọ̀ ẹ̀ sọ. Alléluia. Àmín. Alléluia. Àmín. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lòkúdọ̀ mi dẹ̀ Donc, yà. il faut qu'à partir d'aujourd'hui, Bẹ̀ sí ẹgbẹ́ ọ.
Tu as beaucoup de projets en 2024. ado tito keke fo afɔ ko ko C'est pour ça que ceux à qui Dieu a donné les noms, ebe so me ma o na yin pour tɔle qu'ils fassent des alliances sur l'autel, bɔn yena si hu blo lo fi vous lɛ devez déjà mettre vos projets mi do na ŋuna tito mi tɔn lɛ et commencer déjà à bâtir ces projets-là. bona tɛ tito mo kɔtɔn lɛ gbadi Est-ce que je parle à quelqu'un? Lɔkɔ dɔ lɛ Commencez à bâtir ces projets. ani tɛ tito À gbadi bâtir ces projets. ani tɛ tito ne lɛ gbadi Dis à ton voisin, moi Dano, j'ai à quoi tu- expérimenté ça. emi mɔ jɔ do Non, ma non, attendez, moi j'ai expérimenté. emi lɛ mɔ jɔ do mɛ wutɔ Tout ce que tu bâtis sur le Seigneur nu debu agbado akulu n'o di o n'échoue jamais. enu dza yi gbe Je de sais de quoi je parle. emi tunu ɛko do ɛmi ni Quand quelque chose est bâti sur le rocher, egban de do awon même ya si tito tout le lɛ monde dit le contraire, mɛ debu tɛ bolo fili tɛ tɔ n'o sois yɛ calme. ani n'o hui tu Ça ne tombera jamais. ena dza yi Parce que gbe tu sais sur quoi tu as bâti do cela. atunu eti agba mɔ kɔtɔn do Oh my God. maaw tse C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. ewe nyi tagba kristian tɔn yi gbe On a beaucoup de problèmes. mi do tagba On sukɔ oublie de bâtir ces choses. mɛ mi no so Sur le wa rocher. wɔn dɔ mina gbado awon ya di o On oublie de bâtir ces choses sur le rocher. eni wɔn na to gbado Nous awon ya voulons di commencer l'année 2024. ajan bɛɛ ko yafa o kolo ko Je ne veux kan que tu changes de mentalité. n ba do ani diɛ Que de tu yi changes nu wa d'attitude. ani diɛ ni nomi Et tu que ce que tu n'as pas pu faire bɔn n de a ma kpe wo blo en 2023, do fo yafa o kolo ou ko alors to les gɔmɛ erreurs que tu as commises en 2023, kabi nu ti wa de a que bɛ tu ko ne yafa o kolo commets ko plus ne les a tɔ mêmes gɔmɛ erreurs en 2024. ani ma la bɛ mu kɔtɔn fo Il y yafa a o des kolo ko ne principes di do de que lɛ tu ti dois prendre l'engagement bɔn a donna de se ne de plus kan violer en 2024. bɔn sɔnna blo nu kɔtɔn fo Premier yi principe à ne pas violer en di 2024. do nu kɔtɔn a mana ta fɔ eti o ko ya mɛ Principe numéro 1, di do nu à ne kɔtɔn pas violer en bɔn a 2024. mana ta fɔ eti o ko yafa o kolo ko ne gɔmɛ Est-ce que je parle à quelqu'un? lɔkɔ dɔ mɛ de bɛ yan Est-ce que je parle à quelqu'un? lɔkɔ dɔ mɛ de bɛ yan. C'est de ne rien faire sans avoir confié cela, bâti cela sur le rocher. ani ma blo nu debu ma se nu kɔtɔn to Ne rien awon faire ya sans di o avoir bâti cela sur le rocher. ma blo nu debu ma se to awon ya di o Est-ce que je parle à quelqu'un? lɔkɔ dɔ mɛ de bɛ yan. Et pour chaque chose que tu dois faire, bɔn nu debu arablo o il faut consacrer au minimum 72 heures de temps. ani ze de yan san tɔn si hwenu mɔ ani ze do te hwe biɔ Tu ne peux répartir ça comme tu veux. asi hu jame de Mais eti o il faut tɔn consacrer au minimum 72 heures de temps. amɔ ani ze a san tɔn mɔ si hwenu do te Bâtir cela bɔn asi hu gba numɔ kɔtɔn par la prière. mɔ dɛ dali Pour bâtir cela ana gba numɔ sur le kɔtɔn rocher par la to prière. awon ya di mɔ dɛ dali Bâtir cela. ani gba numɔ kɔtɔn Minimum 72 e heures. hwe bi pɛtɛpɛtɛ a Et tu san peux tɔn répartir ça comme tu veux. J'ai dit Bon, pour alors, chaque projet. tito debu Pour chaque projet que tu as. tito debu ado Et quand tu le fais, mɔna ka blo numɔ kɔtɔn tu es sûr ado kan de ti tɔn que tu l'as fait. dɔ mi blo Ça, c'est le premier type qu'il e faut wa yi respecter. di do nu kɔtɔn Maintenant, quand la chose sera là, wende nu na jɛ fine o alléluia, amen. il y a d'autres formes de prière que tu pourras faire pour ça. Mais il faut Oui. déjà bâtir cela. de ako gba numɔ kɔtɔn Minimum 72 heures. ende a san tɔn e hwe biɔ Maintenant, ne il y a des projets pour lesquels on bâtit même pendant 4 à 5 mois. tito de la ti bɔ ene ko gba ekolo blo so Ça san dépend tɔn du projet. e tin de Ça e tito dépend na de ce bɔ que tu veux faire. e tin nu a jan Tu blo ye construis ça d'abord dans la prière ako gba numɔ kɔtɔn ko de pendant ta un bɔ bon bout. nu Et quand kɔtɔn tu pars maintenant sur le terrain, bɔn ana wa yi de yɛ gba mɔ kɔtɔn di o pars comme un victorieux. ana wa yi di du de ti tɔrɔ Est-ce que je parle à quelqu'un? lɔkɔ dɔ mɛ de bɛ yan Tu pars comme un victorieux. ana yi di du de ti Tu ne tɔrɔ pars pas comme quelqu'un qui ne sait pas où il est en train de partir. ana yi mɛ ma tun fiye ye de a dɔn mɔ Un élève qui a bien préparé, bûché ses leçons, bien a préparé. zɔ mɛ fiye kplɔ nu tɔn kan di o Le jour de l'examen, te kpɔn wɛni wa su o quand il part en salle, e yi xɔmɔ kɔtɔn mɛ il o part déjà comme un vainqueur. eno yi di mɛ ko tiɲɛ dɔn mɔ Contrairement à celui qui n'a pas bûché, étudié ses leçons. mɛ ma kplɔ de nu kplɔ Quand ko de il mɔ part le jour-là à l'examen, e yɛ fɔ yi nu il part comme un perdant. eno yi mɛ ko ja yi Est-ce que je dɔn parle à quelqu'un? lɔkɔ dɔ mɛ de bɛ yan Il part comme un perdant. eno yi mɛ ko Parce que ja jɛ quand dɔn il arrive, d'abord même, dès qu'on présente l'épreuve, son cœur Oui. fait. Oui, Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien que la panique fait qu'il ne comprend plus rien. e sɔnna mɔ ko jɛ Mais quand tu es sûr a mɔna do que k'ale tu as jɔ nu ko bûché bɛn mi du kplɔ mi mi dɔn premier chapitre au dernier chapitre, bɛn sinu kɔtɔ kɛra kutu tɔn peu si o importe le chapitre qu'on va choisir, de bu yi na tiɲɛ de mi o tu es sûr que c'est comme de l'eau. a do kan de ti dɔ milɛ ko du de ti wɛ Est-ce que je parle à quelqu'un? lɔkɔ dɔ mɛ de bɛ yan Écoutez-moi bien. do to mi kan ji Si tu as Dieu, a do ma o je répète, n dɔ si tu as Christ, a do kristu o
et que tu as brisé toutes les alliances malsaines dans ta vie. Si tu es élève ou étudiant, si tu bûches, alléluia, il n'y a pas un diable qui pourra te faire échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucun diable qui pourra te faire échouer. C'est pour ça que normalement un enfant de Dieu n'échoue pas. Dis ça à ton voisin. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, premier principe, il faut bâtir ce que tu veux faire dans la prière. C'est pour ça que tous les élèves qui vont aller au bac, au BEPC, au CEP, au CAP, tout ça, c'est maintenant. Non seulement vous commencez déjà à bâtir cela dans la prière, et ensuite vous commencez à travailler pour l'examen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les élèves sages ont commencé depuis l'année passée à bâtir cela dans la prière. Ou bien au début de l'année. Donc, principe numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On bâtit. Principe numéro 2. C'est rassurer de ne pas être dans la compromission. Parce que la compromission amène des réclamations. Et quand je me dis, c'est rassurer de ne pas être dans la compromission, pour qu'il n'y ait pas de réclamation, cela stipule qu'il faut, petit a, toujours tout faire, veiller à ce que tu payes toujours ta dîme. Petit b, veillez toujours à ce que tes offrandes soient au point. Petit c, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Respectez les principes de bénédiction. Respectez le principe de bénédiction. Respectez le principe de bénédiction. Respectez le principe de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième principe. Être toujours discipliné dans tout ce que tu fais. D'appliquer la discipline à 100%. Parce que la discipline, c'est la clé de la réussite. La discipline, c'est la clé du succès. Quelqu'un qui veut réussir, si tu ne t'appliques pas la discipline, tu vas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Quatrième principe. Être déterminé dans tout ce que tu fais. Entre parenthèses, ne pas laisser le découragement t'affaiblir. Être déterminé dans tout ce que tu fais. Ne pas laisser le découragement t'affaiblir. Ne pas laisser le découragement te disqualifier. Ne pas laisser le découragement te disqualifier. Je dis bien, c'est valable dans tous les domaines de ta vie. Si tu veux réussir en 2024, la grâce, la bénédiction, le manteau, tout ça est là. Mais si ces principes ne sont pas respectés, la grâce viendra. Mais tu ne pourras pas l'exploiter. N'aie jamais abandonné. Ça, c'est le cinquième point.
jamais abandonné. Le vrai perdant, c'est celui qui abandonne. Le vrai perdant, c'est quand tu abandonnes que tu as échoué. Je répète, c'est quand tu abandonnes que tu as échoué. Alléluia. Amen. Et pour finir, chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, en ayant à l'esprit que l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que l'Éternel est quoi? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Il bénit ceux qui le cherchent. Il donne à ceux qui le cherchent. Il dit cherchez, vous trouverez. Alléluia. Amen. Si tu respectes ça en en 2024, parce que comme vous le savez, dans quelques jours nous aurons notre nuit de gloire. On aura une nuit de quoi? Je serai là. J'y serai. Dis ça bien. Oh, dis ça bien. Dis ça bien. Ça va chauffer.